Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Oh, bienvenue pour vos messages pour la semaine du 20 au 26 mai. Alors, nous avons la carte de l'ermite et nous avons la carte du 8 de coupe. Avec le 8 de coupe, je m'en vais. Ouais, je suis pas heureux, je suis pas heureuse. Il y a quelque chose qui n'est plus satisfaisant. Il y a quelque chose qui était bien avant, hein, c'était bien, c'était sympa, mais maintenant ça ne me convient plus. Et avec cette carte de l'ermite, alors, il peut y avoir une période de retraite et de réflexion pour vous libérer d'attachements émotionnels nuisibles. L'ermite, il vous encourage à suivre votre intuition et à trouver votre propre chemin vers l'épanouissement. Avec la carte de l'ermite, il y a aussi, on a aussi la carte de la force. Ouais. La force, c'est cette force intérieure pour surmonter des obstacles. Voyez? Oui, c'est ça, la carte de la force. Oui, ouais. On peut vous dire aussi que vous allez trouver ce qui vous manque pour vous imposer. Ouais, vous pouvez trouver ce qui vous manque pour vous imposer avec la carte de l'ermite et avec la carte de la force. Mais quoi qu'il en soit, on s'en va. On s'en va de toute façon. Oui, c'est plus satisfaisant, c'est plus enrichissant, c'est plus, je sais pas, c'est plus palpitant. Oui, on a besoin d'aller vers, j'ai envie de dire, peut-être avez-vous besoin d'aller vers plus de sérénité. Pour certains poissons, mais on va regarder. Nous allons regarder. Allez. Pour les poissons du 20 au 26 mai. Poisson 20 au 26 mai. Sept de bâton, 4 de coupe. Poisson 20 au 26 mai. Hop. Ça a failli tomber. Oh. 10 de coupe. Cavalier de bâton. J'en ai combien? Ouais, j'en ai beaucoup, mais tant pis, je les prends. Allez, vous le valez bien, les poissons. Le magicien, la roue de fortune. Cavalier d'épée, valet de bâton. Je vais pousser un peu tout ça pour avoir la place pour toutes les cartes. Et en d'autres paquets, tiens donc, tiens donc. Nous avons le valet de coupe. Ok. Alors, je disais avec le 8 de coupe je vais répéter. Je disais avec le 8 de coupe et l'ermite qu'il y a une période de retraite et de réflexion pour vous libérer des attachements émotionnels nuisibles. Hein, vous suivez votre intuition et vous trouvez votre propre chemin vers l'épanouissement. Avec ce valet de coupe ici, ça peut parler d'une période de croissance émotionnelle. Voyez, oui, on peut développer son intuition. Pourquoi pas? Après, le valet de coupe, ça peut être... Parfois, le valet de coupe, ça peut être une nouvelle rencontre. Pourquoi pas? Oui, tout à fait possible que ce soit une nouvelle rencontre pour certains poissons. Pourquoi pas? Nous allons commencer. J'ai le 7 de bâton et j'ai le 4 de coupe. Ok. Je vais dire autre chose. J'ai envie de dire autre chose. On peut vous inviter aussi à passer du temps seul pour comprendre vos sentiments ou chercher des réponses à des questions émotionnelles. Je le dis aussi. Ok. 7 de bâton, 4 de coupe. Donc, avec le 7 de bâton, je lutte. C'est une carte de lutte. On est droit dans ses bottes, on lâche pas l'affaire. Le 4 de coupe nous parle d'un temps de réflexion. On est insatisfait émotionnellement. Bien évidemment, on peut vous encourager à chercher la sagesse pour surmonter des obstacles. Avec ce 4 de coupe et ce 7. Avec ce 4 de coupe et ce 7 de bâton. À chercher la sagesse pour surmonter des obstacles. De toute façon, avec le 4 de coupe, c'est ennuyeux.
je ne suis pas satisfait, je m'ennuie. 8 de coupe, je m'en vais parce que je ne suis pas satisfait. 4 de coupe, je ne suis pas satisfait, je m'ennuie. Voyez? Oui. Peut-être que vous êtes déterminé pour sortir de cet ennui, de quelque chose qui est raplapla, de quelque chose qui ne vous apporte plus grand-chose. J'ai l'impression que vous luttez pour surmonter des obstacles, quoi qu'il en soit. Ce que vous voulez, vous? Eh bien, vous voulez le 10 de coupe. Et je vous comprends, parce que tout le monde veut le 10 de coupe. On veut de la satisfaction avec cette carte du 10 de coupe. Oui, on veut de l'épanouissement, on veut du bonheur, on veut de l'harmonie. C'est ce que vous voulez. L'épanouissement, le bonheur et l'harmonie. Dans des relations. On veut de la plénitude, de la paix. On veut vivre en paix. Cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il est dans votre défi. Généralement, le cavalier de bâton, il est prêt pour l'aventure. Il se lance dans l'aventure. Alors, est-ce qu'on vous parle d'être dans la réflexion et dans la sagesse pour avancer avec détermination? Il est possible que ce cavalier de bâton ici vous encourage à réfléchir sur certaines motivations et à agir avec discernement. Parce que parfois, le cavalier de bâton dans le défi, il peut être dans l'impatience. L'ermite, il part pas en courant. L'ermite, il court pas. Vous voyez? Non. C'est quelque chose de plutôt lent. Parce qu'il a besoin de savoir où il met les pieds. Parce qu'il cherche des réponses. Parce qu'il écoute son intuition. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que vous souhaitez déclencher un changement. Vous allez pouvoir changer les choses. Mais, alors, on va le recourir, le cavalier de bâton, bien évidemment. Mais on peut avoir tendance, avec le cavalier de bâton dans le défi, à se précipiter. Alors que ce n'est pas forcément utile de vous précipiter. Même si parfois, je comprends qu'on en ait envie. Après, c'est peut-être le moment d'aller de l'avant, effectivement, mais avec sagesse. Ok. Le magicien. Des rencontres, de la nouveauté, après une phase de solitude, après une phase d'immobilisme. Ouais, pourquoi pas. C'est un nouveau commencement. La carte du magicien. C'est le début de tout. C'est le début, oui, il y a quelque chose. Ce qui vous aide, c'est ce nouveau départ. Ce qui vous aide, c'est ce nouveau travail, cette nouvelle personne. Voyez, pourquoi pas? Oui, c'est ce qui vous aide, de toute façon. Prendre ce nouveau départ. Le magicien, il a tout en main pour remettre de l'ordre dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel domaine de sa vie. Voyez? Je pense que je pense que l'ermite est là pour vous éviter de faire n'importe quoi. Je m'explique. Je pense que il est mieux pour vous d'être dans la réflexion, d'être dans la sagesse. C'est pour ça que je dis ça. Voyez? Prendre du temps, être dans la réflexion et la sagesse, ça ne veut pas dire que l'on manque de courage. Non, non, non. Je pense que c'est mieux pour vous. Franchement, j'espère que je suis claire. Hein. Je ne dis pas qu'il ne faut rien faire. C'est pas du tout. Mais sagesse, profondeur, réflexion. On regarde les choses en profondeur avec la carte de l'ermite. On s'avance vers des terres inconnues. Oui, on prend ce nouveau départ. Mais ça nous parle de prise de recul et de poser des actes réfléchis. Voilà. Ce qui ne veut pas dire ne rien faire. L'issue de la guidance, c'est la roue de fortune. Après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'interprète juste la guidance. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose du passé qui rejaillit vers... Je vais quand même dire est-ce qu'il y a quelque chose du passé qui rejaillit? Peut-être, pour certains poissons. Bon. Après, chacun fait ce qu'il veut avec le passé. Mais c'est une possibilité. Donc, roue de fortune, cavalier d'épée, valet de bâton. Ok. Il y a un changement. Il y a un changement de direction. Il y a un changement de direction. Et il y a une nouvelle aventure passionnante pour vous les poissons, avec la roue de fortune, avec le cavalier d'épée et avec le valet de bâton. Oui, oui, c'est le cas. Oui. Il y a peut-être
Votre capacité d'adaptation peut être mise à l'épreuve. Je vais aussi le dire. Il y a du nouveau, il y a des rencontres, il y a des découvertes. C'est positif. C'est positif. Mais rien ne sert de se précipiter. Prenez votre temps. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Prenez votre temps. Alors, la guidance, elle est pour une semaine, elle n'est pas pour 6 mois. Hein. Donc, quand je dis prenez votre temps, je parle de la semaine du 20 au 26 mai. Je ne parle pas de prendre votre temps pendant des mois et des mois. Hein. Après, voilà. On va recouvrir l'ermite, de toute façon. Je recouvre l'ermite. Des fois, je bug, moi, mais c'est une catastrophe. En plus, je viens de dire un gros mot. J'espère que vous ne l'avez pas entendu. Je recouvre l'ermite. Purée. Waouh. Alors, ok. La mort. Waouh. L'ermite et la carte de la mort. J'ai envie de parler de renaissance et de transformation en vue. Ah bah oui. Ah mais oui. Renaissance et transformation en vue pour vous les poissons. Mais c'est pas la peine de courir. C'est pas la peine de vous précipiter. Vous voyez, alors je vais insister un peu avec ça, tant pis. Mais oui. Est-ce que vous étiez dans une... ou est-ce que vous êtes toujours dans une période difficile à vivre, de solitude, de repli après une rupture? Il y a une phase qui est nécessaire pour aller vers du renouveau, vous voyez ce que je veux dire? Oui, il y a un changement radical, il y a une phase nécessaire pour aller vers du renouveau. C'est pour ça qu'on vous dit que rien ne sert de courir, que rien ne sert de vous presser, parce qu'il y a une phase nécessaire avant d'aller vers ce renouveau. Vous voyez? J'ai la carte du 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est une carte de deuil. Alors, je vais donner un exemple. Vous venez de subir une rupture. Alors, je sais pas, il y a une rupture, que vous y soyez, que c'est vous qui ayez mis fin à la relation ou pas, ça n'a pas d'importance. Il y a une rupture. Il y a une nouvelle personne là autour. Si vous n'avez pas complètement digéré la rupture passée, est-il vraiment bon de se précipiter dans une nouvelle relation? Est-ce qu'il ne serait pas plus sage d'attendre un peu pour aller vers une nouvelle personne ou pour aller dans cette nouvelle relation, d'attendre d'être guéri de la précédente? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que les relations pansement, ce qu'on appelle les relations pansement, généralement, ça ne va pas très loin. Après, chacun fait ce qu'il veut. Le 5 de coupe, de toute façon, bah ouais, mais clairement. Ah ben non, mais ok. Le 5 de coupe, oui, on est triste, on est déçu, on a un deuil à faire. Il y a un deuil d'une relation, d'un travail. C'est une carte de deuil. Là, il y a une opportunité de guérison et de croissance pour vous dans cette guidance. Vous pouvez aller vers de nouvelles possibilités d'épanouissement. Vous voyez? Oui, mais peut-être que il faut vraiment faire le deuil de cette personne ou de ce travail pour aller vers quelqu'un de nouveau ou quelque chose de nouveau. La carte du jugement nous parle de nouveau départ, nous parle de renaissance, cette carte du jugement. Voyez? Oui. Avec la carte du jugement aussi, ça peut être le fait de se libérer de son passé, de quelque chose de son passé, de quelqu'un de son passé. Peu importe. Voyez? Oui, c'est vraiment ça. On se transforme avec la carte du jugement, on vit un renouveau. Je recouvre le 7 de bâton. Oui, bah vous luttez pour de la nouveauté. Hein. Ce que vous... Là, de toute façon, le valet de bâton ici, il est en issue de guidance. Donc, ouais, mais il y a quelque chose qui n'est pas clair encore. Donc, je recommence avec mon valet de bâton. Ce valet de bâton, c'est une nouvelle aventure. C'est ça le valet de bâton, c'est une nouvelle aventure. Vous luttez pour aller vers une nouvelle aventure. Et je vais le dire comme ça. Oui. J'ai envie de dire, avec la carte de la lune, ça peut être des peurs, ça peut être le fait de suivre son intuition. Ça peut être aussi le fait, cette carte de la lune peut vous dire ici,
Ayez foi en l'avenir. Voyez, ayez foi en l'avenir. Ça peut vous dire ça, cette carte de la lune ici. Mais je pense qu'il y a des choses à éclaircir quand même pour vous. Quoi qu'il en soit, les poissons. Ouais, avec la carte de l'ermite. Et cette carte de la lune. Oui, complètement. Ouais. Ouais, on peut avoir des peurs et des angoisses, bien évidemment. Il est peut-être nécessaire de faire un travail sur vous pour mieux vivre le présent. Voyez, prendre du temps, encore une fois. Essayez peut-être de vous entourer de positivité et d'optimisme. Je recouvre le 4 de coupe. Ah ouais, mais... Et oui, on vous parle de guérison, on vous parle de calme, on vous parle de prendre votre temps. On vous parle... Alors, bien évidemment, on peut vous dire de lutter contre l'isolement, de communiquer davantage, de ne pas rester dans votre coin. Bon, c'est aussi une possibilité. Mais... ouais, c'est aussi... C'est comme si vous deviez débloquer des nœuds. Je sais pas si je suis claire quand je dis ça. Vous voyez, débloquer des nœuds. Ouais. Pour moi, le 4 de coupe et tempérance, eh ben, ça vous parle vraiment d'un besoin d'équilibre et de modération. Vous voyez, ouais. D'un besoin d'équilibre et de modération complètement. Je recouvre le 10 de coupe. Et nous avons la reine de coupe. La reine de coupe, elle écoute son intuition, cette reine de coupe. Ça parle de sagesse émotionnelle, la reine de coupe, vous voyez? Et oui. Et oui, ça parle de sagesse émotionnelle, la reine de coupe. Alors, cette reine de coupe, oui, l'équilibre entre la sagesse intérieure et la sensibilité émotionnelle. C'est bizarre parce que dans cette guidance, tout vous parle de réflexion et de compréhension profonde. Tout vous parle de réflexion et de compréhension profonde de certaines choses. C'est ça. Cette importance de la réflexion, de la sagesse pour atteindre ce bonheur, pour atteindre cette harmonie. On va recouvrir le cavalier de bâton. Ah, c'est pas vrai, mais à quoi vous vous accrochez? À quoi vous vous accrochez? 4 de pentacle. Et je m'accroche. Je m'accroche à quelque chose de douloureux, je m'accroche à quelque chose qui n'est pas bon pour moi, mais ça fait rien. Eh ben, je m'y accroche quand même. Le 4 de pentacle ici vous dit de lâcher prise. Vous dites de vous détacher de quelque chose ou de quelqu'un. C'est ça le 4 de pentacle ici. Ben oui, complètement. Je rappelle qu'il y a une fin et qu'il y a une transformation avec cette carte de la mort ici. On a l'ermite, mais on a aussi la mort. On met fin à quelque chose, on s'éloigne de quelque chose. Qu'est-ce que je peux dire d'autre Il y a une transformation. On vous dit que vous pouvez en ressortir plus sage et émotionnellement plus équilibré. C'est ça. Comme la reine de coupe, qui est équilibrée émotionnellement, c'est mieux. Donc pour moi, ce 4 de pentacle, ouais, vous êtes dans l'insécurité. Ouais. Il est important de vous concentrer sur ce qui est vraiment important pour vous. Laissez aller certains attachements. De laisser aller certains attachements. Ce qui n'est pas forcément évident. Je pense que c'est pas évident. Oui. Vous devez vous adapter au changement pour réussir une nouvelle phase de votre vie. Mais en attendant, vous devez apprendre à canaliser votre énergie. Je vais quand même le répéter. Je recouvre le magicien. Purée, amen, j'ai envie de dire. Le 9 de coupe. Alors, il y a ce qui vous aide ici, bien évidemment, avec le magicien et le 9 de coupe. C'est un nouveau départ, c'est un nouveau commencement, cette carte du magicien. Le 9 de coupe, c'est le bonheur, c'est l'épanouissement. Je parlais avec le magicien, je parlais de rencontres, de nouveautés.
Je parlais de rencontre et de nouveauté avec cette carte du magicien. Et cette nouveauté, ce nouveau départ, ce nouveau commencement, ces nouvelles rencontres vous apportent de la satisfaction et du bonheur. C'est ça. Oui. Oui. Vous avez le pouvoir de manifester vos désirs. J'ai envie d'en mettre une. Oh purée. 2 de Pentacle. Alors avec le 2 de Pentacle, il va falloir faire des choix. Avec le 2 de Pentacle, j'hésite. Hein, c'est ça, on doit s'adapter à un changement, on va devoir faire des choix, peut-être des choix financiers, mais il y a des décisions à prendre pour retrouver de l'équilibre. Justement, pour retrouver cet équilibre, vous allez avoir des choix à faire. Ouais. C'est un équilibre à trouver entre les changements, peut-être financiers et matériels. Mais il y a une transformation qui est nécessaire pour retrouver de la stabilité. Peut-être pour retrouver de la prospérité pour certains poissons. Voyez. Je reviens sur le 9 de coupe 2 secondes. Parce que ce 9 de coupe ici, cet accomplissement, cette satisfaction émotionnelle, c'est après cette fin, c'est après cette transformation. Voyez. Moi, je pense que vous pouvez retrouver un équilibre dans un domaine de votre vie. Je recouvre la roue de fortune, le cavalier d'épée et le valet de bâton. Waouh! Ok, purée, mais franchement, ok, alors, ouais, mais, et oui, j'ai le 10 d'épée, j'ai le monde. Alors, il y a du positif, mais pour moi, le monde ici vous dit, il y a une période, c'est comme une période de repli qui est nécessaire pour évoluer et faire aboutir vos projets. Oui, c'est ça. Oui. De toute façon, vous allez vers le bien-être, vers la réussite et vers la plénitude. Je le dis et je le répète. Mais c'est vrai qu'il y a une phase de repli, de retrait, de réflexion, d'introspection. Voilà. C'est vraiment ça. Nous avons le 10 d'épée. 10 d'épée qui nous parle d'une fin. Quelque chose. Alors, la mort et le 10 d'épée, ça ne peut pas être plus clair. Ça nous parle d'une fin et du début d'un nouveau chapitre. La transformation, les poissons, elle est inévitable. Il est temps de laisser derrière vous des épreuves, des échecs du passé, une période difficile, peu importe. Et je pense que quand vous aurez réellement laissé quelque chose derrière vous, vous allez prétendre à ce renouveau. Vous allez pouvoir aller dans cette nouvelle direction. Mais si les choses sont faites à moitié, vous voyez ce que je veux dire? Si les choses sont faites à moitié, si on n'a pas digéré par exemple une rupture, se lancer dans une nouvelle relation, je vais le répéter, ça peut être compliqué. Voilà, je vais le dire comme ça. Après, chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait clairement ce qu'il veut. Pour moi, elle est positive, cette guidance, les poissons. Si vous prenez votre temps, il y a encore un travail à faire sur vous peut-être. Voyez? Oui. Soyez enthousiaste pour le prochain chapitre de votre vie, parce que ce prochain chapitre, il arrive, quoi qu'il en soit. Allez, je prends encore une carte. Pour les poissons, du 20 au 26 mai. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas entendre qu'il faut attendre. Et moi, la première. Mais après, encore une fois, je le dis assez souvent, chacun fait ce qu'il veut. Poisson, du 20 au 26 mai. Poisson, 26 mai.
moi et l'autre. Poisson, 20 au 26 mai. Le syndrome de la sauveuse, adapté en genre. Moi et l'autre, communique avec tact et bienveillance, mais sans filet. Ce que l'autre décide de prendre, de comprendre et de te renvoyer n'est pas ton affaire. Finalement, personne n'a jamais vraiment tort. On a juste super envie d'avoir raison, d'être comprise et entendue. Le syndrome de la sauveuse. Tu as développé le syndrome de la sauveuse. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas dangereux, c'est juste un peu fatigant. Une héroïne, c'est celle qui arrive à sauver le monde. Une super héroïne, c'est celle qui arrive à se lâcher la grappe et à cultiver la paix en elle. Parfois, on a du mal à se lâcher la grappe. Ça, c'est sûr. Pour vous, c'est l'ermite. Et c'est la mort. Deux arcanes majeurs. Deux arcanes majeurs. Je vais le répéter. Pour moi, renaissance et transformation en vue. Oui. Oui, 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 oui. C'est ça. Mais il y a encore une phase qui est nécessaire pour aller vers du renouveau. Je ne sais pas quelle est cette phase. La guidance est générale, chacun vit des choses différentes. Mais pour moi, il y a encore une phase nécessaire pour aller vers ce renouveau. Mais vous y allez vers ce renouveau, quoi qu'il en soit, les poissons. Restez optimistes. Voilà les poissons, j'espère que j'ai été claire. Je vous souhaite, les poissons, une magnifique semaine, pleine de sagesse et de réflexion. Je vous embrasse, les poissons, et je vous dis à bientôt.